Mon histoire commence à New York. Mais pas n'importe quel New York. New York après une catastrophe nucléaire. Un New York dévasté par une guerre, un acte terroriste qui a suivi une guerre, ou qui a une guerre qui a suivi un acte terroriste, et puis un autre acte, ou un accident, je ne sais pas. Mais m'a dire une affaire, la civilisation s'est effondrée. Et là, dans les rues de New York, la vie de tous les jours se réorganise autour de deux légendes émergentes. D'abord, un gang sauvage et imprévisible qui terrorise les rues, les Black Warriors, les guerriers noirs. L'appellation est conceptuelle, bien sûr. Ensuite, deux frères. Deux frères qui luttent pour le bien, le droit, la sécurité et la bienveillance. Les frères Lee. Billy et Jimmy Lee, justiciers farouches des rues sans merci de ce New York qui a sombré dans la barbarie. Eux autres, là, l'impératif moral kantien, l'impératif moral de Kant, ils ont ça dans le sang, puis on les appelle les dragons doubles, parce qu'ils sont deux. Billy et Jimmy sont des maîtres de la discipline martiale Sosetsuken, qui se traduit à peu près par double point tranchant. Pendant ce temps-là, Willie Mackey, le chef sanguinaire des guerriers noirs, lui, là, il veut ostensiblement apprendre les secrets des arts martiaux des frères Billy et Jimmy Lee. C'est ça comme sa motivation narrative. Vous avez remarqué, Willie, Billy, Jimmy, Mackey Lee, essaye de dire ça 3 fois rapidement vers la fin du party de Noël, puis viens m'en reparler, c'est pas mal cute. Fait que là, Willie envoie ses sbires kidnapper Marianne, qui est la petite amie de Billy, pour convaincre celui-ci, Billy, de lui, Willie, apprendre les secrets du style d'arts martiaux Sosetsuken. La scène est d'une brutalité directe et sans compromis que je ne décrirai pas aujourd'hui. Ces vieilles légendes que je te raconte, là, ça fait pas toujours dans la dentelle. Fait que là, bien, Billy, il est pas exactement content. Il est là comme « Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il me kidnappe ma Marianne, je dois aller sauver ma Marianne, il faut que j'y aille. » t'sais. Fait qu'il fait ni une ni deux parce qu'il est de même. T'sais. Il part dans la ville, lui, là. Il marche dans la ville, puis il se bat avec les sbires des Black Warriors. Williams, Rauper, Linda, en mauve avec un fouet, Abobo chauve, il y en a plein des sbires des Black Warriors. Mais la twist, là, c'est que ils sont tous pareils. Sont-ce des clones? On ne le sait pas. Fait que mon Billy, il se promène là-dedans, il donne des coups de pied, il donne des coups de poing, il saute partout, il donne des coups de genoux, il agrippe les ennemis, il les lance, il prend leurs armes, il leur lance dans le front, il prend des objets dont des barils, parce que Billy est très très fort, et il leur garoche ça direct entre les deux yeux, il arrête pas. Mais pendant ce temps-là, c'est bizarre, la ville est comme désertée. Par désertée, j'entends qu'il n'y a pas grand monde sur les rues, puis apparemment, c'est juste du monde que lui, il faut qu'il tapoche. C'est comme si la ville, maintenant, il n'y a que les Black Warriors, les guerriers noirs dedans. Fait que là, mon Billy, en plus, il se promène, puis il n'y a jamais plus que 3 personnes dans la rue en même temps. Notre Billy, puis 2 ennemis, puis les mêmes ennemis. C'est très étrange, cet univers-là. Puis des fois, les gens et les objets clignotent comme s'ils n'étaient pas tout à fait là, comme s'ils étaient pris dans une dimension étrange et quasi maléfique. Est-ce que c'est le résultat du niveau de radiation dans l'atmosphère? Là aussi, l'histoire est un petit peu vague. Puis quand Billy il est un petit peu perdu parce qu'il ne reste plus personne à t'approcher, puis il ne sait pas où s'en aller, il y a comme une main flottante qui apparaît de l'éther, comme ça, qui indique la direction. C'est probablement une mutation épeurante. Ben là, écoute, des batailles, là, pour notre Billy, il y en a beaucoup. Alors, tu sais ce que ça veut dire dans ce genre d'histoire-là? Ellipse de temps. Billy arrive au repère des méchants. On reconnaît que c'est le repère des méchants aux énormes morceaux de pierre qui jaillissent périodiquement des murs, écrasant tout sur leur passage, ce qui est très pratique quand tu veux juste te rendre aux toilettes. Tu sais, c'est le genre d'architecture étrange que tu te dis, mais pourquoi ça marche de même? Mais c'est très efficace pour te donner l'impression que tu es dans le repère des méchants. Il y a aussi des gros yeux sculptés et peurants qui te regardent. Tu sais. C'est assez clair. Ça dit « Allô, t'es rendu. » tu sais. Mon ami Billy, il arrive là, excuse-moi, il faut qu'il se rende au sommet.
Fait qu'il part, tu sais, il grimpe. Ben oui, non, il arrête pas. Il y a des ascenseurs, des caisses, des escaliers, des échelles. Ah oui, non. Il se bat. Puis là, tu le sais que t'es rendu quand t'arrives à la statue de dragon. Notez la symbolique, ça va devenir pertinent plus tard. On est au dojo suprême. C'est comme un gros gym avec un roulement interminable de méchants. Il y a 2 gros méchants chauves, 2 dudes aux cheveux mauves en chest, 2 Linda avec le fouette, éventuellement un Williams avec une mitraillette, et finalement, coup de théâtre, Willie Mackey entre. Pause dramatique. OMG, Willie et Jimmy. Jimmy, le frère de Billy. Jimmy est derrière toute cette histoire tordue et psychologiquement malsaine. La raison du kidnapping de Marianne commence à ressembler à un simple prétexte, maladroit de surcroît. Jimmy, soyons honnêtes, étant déjà un maître incontesté du Sosetsken. Je suppute, je suppose, et je me lance dans des conjectures, mais je pense que c'est une question de jalousie fraternelle. Maman t'aimait plus que moi, il y a juste Flocon de neige qui m'aime. Flocon de neige, c'est le nom du chat chez les lits. Fait que là, ben, Billy, il flippe out, hein, il capote. Il tapoche Jimmy, il le ramasse, il donne des coups de poing, des coups de pied, il saute dessus, il le terrasse éventuellement dans une apothéose de violence wagnérienne. Marianne est dans une petite chambre à côté du dojo. Elle est résignée à son triste sort, elle pleure, allongée dans un petit lit. C'est pas tendancieux ni rien, cette affaire. Fait que là, Billy entre comme un chevalier des temps postmodernes, les cheveux en bataille, échymose aux joues, le jacket de jeans encore plus déchiré que d'habitude. Tableau. Marianne est sauvée! Elle saute du lit. « Oh mon Dieu, je suis tellement contente de te voir, Billy! » Puis elle va l'embrasser, le genre de bec qui fait des petits cœurs au-dessus. Elle est transie de gratitude d'avoir échappé à un destin pire que la mort et d'enfin pouvoir retrouver son état normal dans la patriarchie. Moi, les histoires, là, je les invente pas, je les raconte. C'est là qu'on les laisse, haletants, incertains, probablement traumatisés, certainement stériles, sous les yeux indifférents de Flocon de neige, le chat, sous la table. Je noterai simplement que les prochains parties des fêtes de la famille Lee risquent d'être un petit peu inconfortables et délicats à naviguer. Alors sur ce, que le Triforce soit avec toi, mon chum. Vincent Lauzon, rétrocompteur. Peace out.